celui qui nous aime tellement. Son nom c'est Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi. Gloire à Dieu. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais partager quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous allons d'abord lire la Bible. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous recommandons ce temps entre tes mains. Parle-nous pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Jean 14. Jean 14, le verset 16 à 17. Jean 14, le verset 16 à 17. Jean 14, le verset 16 à 17. Bonsoir mon prophète. Jean 14, le verset 16 à 17. Jean 14, le verset 16 à 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure éternellement avec nous. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens 3, le verset 16. 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 1 Corinthiens 3, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 3, le verset 16 aussi, Malik. La Bible dit, l'Esprit, il demeure éternellement avec nous. Il demeure éternellement. Éternellement. Pas pendant 3-4 jours. Non. Le Saint-Esprit est là, nous sommes la résidence du Saint-Esprit. L'adresse du Saint-Esprit, c'est dans notre cœur. Il est là éternellement. Il réside éternellement en nous. En nous, il réside éternellement. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de sentir la présence du Saint-Esprit pour comprendre qu'il est là. Non, même si tu ne le sens pas, il est là. Même si tu ne sens pas la présence du Saint-Esprit, lui, il est là en toi. Il est là, et il est là avec toi 24 heures sur 24. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin que les gens te disent que le Saint-Esprit est là. Partout où tu vas, si tu es réellement né de nouveau, partout où tu vas, le Saint-Esprit est avec toi. Il est là avec toi. Il n'est pas loin de toi, mais il est là avec toi. Il marche avec toi. Il vit avec toi. Tu dors avec le Saint-Esprit. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais dans la journée, tu le fais avec le Saint-Esprit parce que il est là. Il est là en toi. Tu n'as pas besoin. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas qu'il est là? Il est en toi, il est en toi, il est avec moi.
Non pas pendant qu'on prie, même quand je prie, même quand je ne prie pas. Lui, il est là. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire en toi et au travers de toi. Ce que le Saint-Esprit veut faire en toi et au travers de toi. Notre thème de ce soir, ce que le Saint-Esprit veut faire en toi et au travers de toi. Excusez-moi. Ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Ce que le Saint-Esprit veut faire en toi et au travers de toi. Ça veut dire de l'intérieur vers l'extérieur. Son œuvre commence d'abord de l'intérieur, avant qu'on le voit la manifestation de l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Ce que le Saint-Esprit veut faire en toi et au travers de toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Oh, parce que quand je dis le Saint-Esprit veut, ça veut dire, c'est le verbe vouloir. Il veut faire quelque chose. Ça veut dire, il a la volonté, sa volonté. La volonté du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la volonté du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Parce qu'il est en moi. Oui, il est en moi pour faire quoi? Ça veut dire, c'est le verbe vouloir. Il veut. Ça veut dire, il a la volonté. La volonté de l'Esprit. Qu'est-ce que la volonté de l'Esprit? Il veut faire quelque chose en nous et au travers de nous. C'est pourquoi la Bible dit, il demeure en nous. Il ne demeure pas en nous pour seulement demeurer, mais il demeure en nous pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait, parce que qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il demeure en toi. Oui, le Saint-Esprit demeure en moi, alléluia. Mais il demeure en moi pour faire quoi? Pour faire quoi? Il ne demeure pas en toi pour que les gens voient que le Saint-Esprit demeure en toi. Il demeure en toi pour un but. Pour un but précis. Beaucoup de gens connaissent le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, mon ami, Saint-Esprit, tous les noms que les gens parlent. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire en lui, en eux. Excuse-moi. Ça veut dire qu'il a la volonté. Il a la volonté de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour suivre ce que toi tu veux. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire ta volonté. Mais il est là pour que toi tu fasses sa volonté. Parce qu'il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas là en toi pour faire ce que toi tu veux. Il n'est pas en toi pour te conduire là où tu veux. Mais il est en toi pour que tu fasses sa volonté. Pour que tu fasses sa volonté. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te soumettre en toi. Non. Le Saint-Esprit est là en toi pour que toi tu te soumets en lui. Il n'est pas en toi pour qu'il obéisse à tes ordres. Non, il est en toi afin que tu te soumets à sa volonté. C'est que le Saint-Esprit veut faire en toi. Bonsoir mon prophète Julien. Bonsoir ma sœur Gétou. Ce que le Saint-Esprit... On va d'abord commencer par ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. Parce que beaucoup de gens aiment ce que le Saint-Esprit veut faire avec eux. Ou au travers d'eux. Ce que le Saint-Esprit veut faire en toi, la première chose, il veut te révéler Jésus-Christ. Ce que le Saint-Esprit veut faire en toi, il veut te révéler Jésus-Christ. Ça, c'est la plus grande chose que le Saint-Esprit veut faire en nous. Il veut nous révéler Jésus-Christ. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Si le Saint-Esprit qui est en toi
ne te révèle pas Christ, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas pour parler de lui. Il vient pour nous révéler Christ. Si le Saint-Esprit qui est en toi ne te révèle pas Christ, ne te montre pas Jésus, c'est que c'est un faux Saint-Esprit. Parce qu'un vrai Saint-Esprit est là pour nous révéler Christ. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10, Malik, nous allons finir dans le verset 10. Dieu nous a révélé. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Ça veut dire, Dieu nous a révélé par l'Esprit. L'Esprit de la révélation. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Bonsoir, 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 mon cher évangéliste Timos. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Bien-aimés, beaucoup de gens disent Jésus, Jésus, Jésus. Mais sans la révélation de Jésus, il n'y a rien. Ça veut dire c'est l'Esprit qui amène la révélation. C'est l'Esprit qui nous éclaire. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître Christ. Ça veut dire, la Bible dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit. Par l'Esprit. Dieu ne nous révèle pas des choses par autre personne, mais par l'Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit est en nous pour nous révéler Jésus. Pour nous révéler Christ. Parce que nous ne connaissons pas Jésus. C'est le Saint-Esprit est là pour que nous... Ça veut dire, il est là pour nous éclairer. Pour nous éclairer à connaître Christ. À connaître Christ. L'esprit de révélation. Dans 1 Corinthiens 12, je vais lire, c'est 1 Corinthiens 12. Ah, 1 Corinthiens 12. Moi, j'étais en train de lire 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, le verset 3. 1 Corinthiens 12, le verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi je vous déclare, personne s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, si Seigneur par l'Esprit. Ça veut dire personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur, si le Saint-Esprit ne le révèle pas. Ça veut dire, la seigneurie de Jésus, c'est pas quelque chose qu'on dit, Jésus-Christ est Seigneur dans nos affiches. Écriez cette fois, Jésus-Christ est Seigneur. Non, Jésus-Christ est Seigneur, c'est pas quelque chose qu'on crie. C'est quelque chose qu'on vit. Ça veut dire, c'est l'Esprit en nous qui nous révèle que Jésus-Christ, il est réellement Seigneur. Bien-aimé, la seigneurie de Jésus veut dire que c'est lui, je m'appartiens à lui. Comme 1 Corinthiens 6, le verset 19 dit, mais vous ne vous appartenez pas. Ça veut dire, parce que Jésus-Christ est Seigneur, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez pas. Ça veut dire, Jésus-Christ est devenu votre Seigneur parce que vous lui appartenez. C'est comme les Anglais disent, landlord. Landlord. Ça veut dire le propriétaire. Nous sommes les propriétaires de Dieu. Ça veut dire, celui qui est propriétaire de Dieu, c'est lui-là qui peut dire que Jésus-Christ est réellement mon maître. Jésus-Christ n'est pas le maître de tout le monde. Jésus-Christ est le maître des gens où l'Esprit en eux témoigne réellement que Jésus-Christ est leur Seigneur. Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur parce que tu dis qu'il est Seigneur. La seigneurie de Jésus, on les vit, on ne déclare pas. Jésus n'est pas Seigneur parce que toi tu dis.
Jésus est Seigneur parce qu'on voit en toi qu'il est Seigneur. Ça veut dire, l'Esprit témoigne. La Seigneurie de Jésus. J'obéis à Jésus parce que je lui appartiens. J'obéis à Jésus parce que ma vie, toute ma vie l'appartient. Toute ma vie l'appartient. C'est lui qui est le propriétaire. Il est le landlord de ma vie. C'est lui le landlord de ma vie. C'est lui le propriétaire de ma vie. Je ne m'appartiens pas à moi, mais j'appartiens à Dieu. Comment j'appartiens à Dieu? À cause de l'Esprit qu'il m'a donné. C'est l'Esprit qui est en moi, qui témoigne réellement que Jésus-Christ est réellement Seigneur dans ma vie. Parce qu'il est Seigneur, je ne vais pas faire ce que je veux. Je ne vais pas aller où je veux. Ça veut dire, je suis là pour me soumettre à lui. Parce que c'est lui qui est mon Seigneur. Je me soumets à lui parce qu'il est mon Seigneur. Je me soumets à lui, non parce que je dis Jésus-Christ est Seigneur, non, parce que ma vie lui appartient. Ma vie lui appartient. Vous ne vous appartenez plus. Pourquoi? Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes là, Dieu vous a mis à part. Dieu vous a mis à part pour lui, non pas pour vous. La première chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies, il nous révèle le Christ. Il nous révèle le Christ. Ça veut dire, il nous révèle Christ afin que nous soyons soumis. Soumis à celui qui est mort, qui est ressuscité pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Arrêtez. Il n'est pas Seigneur parce que tu dis. Il est Seigneur parce qu'il vit en toi. Il n'est pas Seigneur parce que tu dis que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu es cette fois, Jésus-Christ est Seigneur, tu peux crier cette fois, Jésus-Christ est Seigneur. On ne crie pas. C'est poussé par l'Esprit qu'on dit que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire, je confesse cela. Je confesse cela parce que je cours à ça. Je confesse, il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Pourquoi? Parce que je lui appartiens. Ma vie l'appartient. Ma vie tout entière appartient à Christ. Ce que le Saint-Esprit veut faire en toi, il veut d'abord te rassurer que ta vie ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il est là pour te révéler Christ. Il est là pour que tes yeux soient fixés vers la croix, vers Christ, non vers autre chose. Jésus-Christ. Si tu as le Saint-Esprit, si tu dis que tu as le Saint-Esprit ne vient pas pour te révéler Paul. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te révéler Pierre. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te révéler Moïse. Le Saint-Esprit vient te révéler Christ. Christ Jésus. Christ Jésus, c'est lui que le Saint-Esprit, bien-aimé, Dieu nous a donné l'Esprit, pas pour que nous prions là, pour que nous sortons, non, pour que cet Esprit nous révèle seulement Jésus-Christ. Le Saint-Esprit à nous ne parle pas de lui, ne parle pas de lui, il est là pour nous révéler Christ, il est là pour glorifier Christ, il n'est pas là pour autre chose. Alléluia. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous enseigner. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner et pour nous rappeler toutes choses. Alléluia. Le Saint-Esprit est à nous pour nous enseigner et pour nous rappeler toutes choses. Bien aimé, la semaine passée, la semaine passée, j'avais dit, la semaine passée, je ne sais pas, la semaine passée, que le Saint-Esprit nous rappelle des versets bibliques que on avait médité. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Ça veut dire, il nous rappelle des choses. Il nous rappelle des choses. Il est là pour nous rappeler des paroles que Christ a dit. Il est là pour nous enseigner. Nous allons lire. Jean 14. Jean 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26.
Jean 14, le verset 26, je lis au nom de Jésus. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est là, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle des choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Il est le meilleur enseignant. Le meilleur enseignant. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. 1 Jean 2. 1 Jean 2. Un Jean 2. 1 Jean 2, le verset 27. 1 Jean 2, le verset 27. 1 Jean 2, le verset 27. Mais ici, dans la Bible, lui, second, la Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue des mères en vous. Mais je vais lire ça dans une autre version pour bien expliquer. « 1 Jean 2, le verset 27. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit, et cet esprit habite en vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend toutes choses. C'est l'Esprit Saint qui vous apprend toutes choses. Et ce qui vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'Esprit vous l'a appris. Je vais répéter ça. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit. Et cet esprit habite en vous. Alors vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qui vous apprend est vrai. Ce qui vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Parce qu'il n'est pas l'esprit de mensonge. Il est l'esprit de vérité. Parce qu'il est l'esprit de vérité, il ne va pas te mentir. C'est pourquoi restez unis au Christ, comme l'esprit vous l'a appris. Mais il y a une chose. La Bible dit, c'est l'esprit qui nous apprend. Mais l'Esprit Saint nous apprend au travers des gens. Le Saint-Esprit, la méthode de Dieu de faire, c'est l'homme. Ça veut dire, le Saint-Esprit, il y a des choses. Le Saint-Esprit va t'apprendre toi-même, mais il va les confirmer aussi dans la parole. Parce que toutes les choses que le Saint-Esprit nous apprend, il les confirme à la parole. Ça veut dire, tout ce que l'Esprit, tu dis que c'est l'Esprit qui m'a enseigné, ok, on va le vérifier au travers des Écritures, si réellement c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui enseigne tout le monde. Ok, mais on doit les voir dans l'Écriture, dans les Écritures. Si on ne les voit pas, c'est pas l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas t'apprendre des choses en dehors de la parole. Amen. En dehors de la parole, non. Amen. Le Saint-Esprit est en nous pour nous apprendre des choses qui se trouvent à la parole. Il peut t'enseigner toi-même, il peut t'enseigner au travers de ton pasteur ou dans des lives comme on fait des lives. Ça veut dire, l'esprit, c'est l'esprit qui travaille, mais il va les confirmer en toi. Il va témoigner en toi. Parce qu'il ne vient pas te donner des mensonges, des choses. Non, il vient dire la vérité. La Bible dit l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité qui est en nous. C'est que le Saint-Esprit fait en nous. Ça veut dire qu'il nous enseigne des choses. C'est pourquoi lorsqu'un pasteur est en train de prêcher, l'esprit qui est en toi, il témoigne réellement, c'est la vérité. Pourquoi? C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est moi qui ai enseigné. Amen. Ça veut dire, lorsque quelqu'un parle, toi, sois concentré pour écouter l'esprit qui est en toi. Ça veut dire, l'esprit, c'est lui qui nous enseigne. Il nous enseigne toutes choses. L'Esprit Saint, le meilleur enseignant, le meilleur professeur.
Sans lui, il n'y a rien. Sans lui, il n'y a rien. Tu peux lire la Bible comme tu veux. Tu peux aller dans l'école théologique comme tu veux. Si tu n'as pas l'esprit des révélations en toi, il n'y aura rien. Tu vas connaître la lettre. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui communique la vie. C'est lui qui nous communique la vie de Dieu. Il est là pour nous communiquer la vie réelle de Dieu. Mais tout ce que le Saint-Esprit va t'enseigner doit se trouver dans la parole. La parole révélée. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les gens parlent de la part du Seigneur. C'est pas poussé par la chair. C'est pas poussé par des sentiments. Mais c'est poussé par l'Esprit. Ça veut dire, c'est l'Esprit qui pousse les gens à témoigner. C'est l'Esprit qui pousse les gens à dire Amen. Donnez-moi un Amen. Non, laisse que l'Esprit qui est à moi témoigne que ce que tu dis c'est la vérité. Alléluia, alléluia. Ce que l'Esprit veut faire en toi, il veut te pousser à déclarer oui, ça c'est Dieu qui parle. C'est poussé par l'Esprit que les gens parlent de la part du Seigneur. Non de leur propre part, mais de la part du Seigneur. De la part du Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour que tu parles de toi. Non. Le Saint-Esprit ne te pousse pas à parler de toi. Non, à parler de ton ministère. Le Saint-Esprit va te pousser à parler de Christ Jésus. De Christ Jésus. Pas autre chose. Oh, gloire à Dieu. Il veut, alléluia. Le Saint-Esprit en nous, il veut. Il veut ouvrir notre esprit afin que nous comprenions les Écritures. Il veut ouvrir notre esprit afin que nous comprenions les Écritures. Luc 24, le verset 45. Luc 24, le verset 45. Luc 24, le verset 45. Je vais lire ça dans le verset parole vivante. Là-dessus, il leur ouvra l'esprit pour qu'il puisse comprendre les Écritures. Aïe, 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 aïe. Yes, mon prophète. C'est le Saint-Esprit qui enlève les voiles pour comprendre les Écritures. Oh, tu peux lire Jean 3,16 comme tu veux. Tu vas le comprendre intellectuellement. Mais lorsque l'Esprit t'ouvre les yeux directement, tu comprends pourquoi Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Qu'est-ce que Dieu a donné? Pour comprendre la parole, tu as besoin de l'Esprit, que l'Esprit ôte les voiles. Ça veut dire qu'il t'ouvre les yeux pour que tu comprennes les Écritures. C'est pourquoi la Bible dit dans Acte 8, Philippe a posé la question à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, comment comprendrai-je si personne ne m'explique? Comment je peux comprendre cela? Philippe a dit, l'eunuque éthiopien a dit, je suis incapable de comprendre. J'ai vu, il y a quelqu'un ici, l'agneau immolé, on a tué, mais c'est qui? Philippe a dit, attends, je vais t'expliquer. Ça veut dire, Philippe était comme le type du Saint-Esprit pour ouvrir les yeux de l'eunuque. Lorsque les yeux de l'eunuque étaient ouverts, l'eunuque, sa vie a directement changé. Bien aimé, tu peux prendre la Bible, tu lis du 1er au 30, tu vas rien comprendre. Tu vas comprendre intellectuellement, mais la compréhension, c'est pas l'intellectuel. La compréhension, c'est dans l'esprit, dans ton esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit, il enlève le voile pour que tu comprennes. Wow! Wow! La compréhension des Écritures. La compréhension des Écritures. C'est l'Esprit qui est en nous, qui nous aide. Ça veut dire, la révélation, elle est progressive. Elle t'ouvre les yeux pour que tu comprennes. Il te donne même les explications. Bien aimé, Moïse n'a jamais été au commencement.
Mais Moïse nous a écrit le livre d'Exode, de Genèse. Yes. Moïse nous a parlé de la création. Comment Moïse a su toutes ces choses-là? Par le Saint-Esprit. Moïse a parlé de la création. Il a parlé de Noé. Il a parlé d'Abraham. Il a parlé d'Abel. Il a parlé de toutes ces choses. Les 5 livres de Pentateuque que Moïse a parlé. Ça veut dire, c'est poussé par l'Esprit que Moïse a fait toutes ces choses-là. Amen. Sans le Saint-Esprit, rien. Yeah. Bien aimé, les disciples, ils étaient là devant la croix. Lorsque Jésus était mort, ils voyaient la croix physique, mais ils n'avaient pas la révélation de la croix. Ils regardaient la croix physique. Il fallait qu'un homme, Paul, que le Saint-Esprit nous, ça veut dire, dévoile, alléluia, dévoile Seigneur, ça veut dire, il enlève la voile. Waouh! C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ crucifié. Pourquoi? Il avait la révélation de la croix. Bien aimé, tu ne peux pas parler de la croix sans avoir la révélation de la croix. Parle, tu peux dire Jésus-Christ est crucifié comme tu veux, mais sans la révélation du Saint-Esprit, tout le message que tu vas prêcher sur la croix, ça ne va rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la révélation. La révélation de la croix. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Mais est-ce que l'Esprit t'a déjà révélé la grâce? Est-ce que l'Esprit t'a déjà révélé la grâce? Bien-aimé, si l'Esprit qui est en toi, il commence à te révéler dans la parole la grâce de Dieu, la grâce depuis l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, toi-même ta vie doit changer. Ça veut dire la compréhension amène à l'action. La compréhension des Écritures nous amène à l'action. S'il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas l'action. Pour que l'action soit là, il faut d'abord comprendre. C'est pourquoi il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? C'est pourquoi dans Daniel, la Bible dit, l'ange a dit à Daniel, je suis venu afin de t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes la vision. Aïe, aïe, aïe. Pour que tu comprennes la vision des 70 semaines. Ça veut dire, Daniel, sans l'aide de l'ange, il ne pouvait pas comprendre la révélation des 70 semaines. L'ange a dit, je suis venu pour t'ouvrir les yeux, pour te donner l'intelligence. Aïe! L'intelligence, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes ce que Jérémie avait dit. Ça veut dire ce que Jérémie avait dit. Tu ne peux pas le comprendre. Mais moi, je suis venu pour t'aider à comprendre. Ça veut dire l'ange, ça veut dire le type du Saint-Esprit. C'est lui qui vient pour nous aider à comprendre la vision. Comprends-tu? Il a dit à Daniel, je suis venu afin que tu comprennes la vision. La vision. Ça veut dire pour t'éclairer à comprendre la vision. Ça veut dire, si le Saint-Esprit n'agit pas, tu ne peux pas comprendre. Amen. Amen. Daniel a vu, Daniel a lu les 70 semaines, les lettres, le livre. Il a lu le livre. Mais il ne comprenait pas, il a prié. Mais il fallait l'intervention de l'ange. Il fallait l'intervention du Saint-Esprit pour qu'il comprenne. Oh, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à nous. Le Saint-Esprit à nous. Daniel, nous sommes comme des Daniel, nous méditons la parole, mais sans l'intervention du Saint-Esprit, on peut méditer comme on veut, on peut regarder comme on veut, mais il n'y aura rien. Oh, pour que tu comprennes la vision. La vision des 70 semaines, c'était tellement scellé. Mais pour le comprendre, c'est pourquoi Daniel a dit, il a dit à Nabucodonosor, il a dit, il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets. Il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets. Mais moi, je changeais ça. Il y a un Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui révèle les secrets. Les secrets, c'est pas ton nom, ton adresse,
ton numéro de téléphone. Le secret, c'est ce que Christ a dit, ce que Christ a fait. Ça veut dire le secret qui est caché dans ces livres. Dans ces livres, il y a des choses qui sont cachées dans ces livres. Nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit pour comprendre les secrets qui est caché. Les secrets qui est caché dans la parole. Oh Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Shakate la baskata. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour comprendre en langue. Non. La vision. Ça veut dire, Daniel ne pouvait pas comprendre. Daniel a prié, il a prié, il a prié. Mais jusqu'à ce que l'ange vienne, il a dit, non, non, je ne suis pas venu pour que tu dises, waouh, je vis l'ange. Non, je suis venu pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à dévoiler, à connaître ce qui est là. C'est tellement caché. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas. Bien aimé, il y a tellement de choses cachées dans ces livres. Il y a tellement de choses cachées dans ces livres. On ne peut pas les comprendre sans le Saint-Esprit. Il y a des choses cachées. Il y a des trésors ici. Il y a des trésors dans ces livres qui est la Bible. Mais on ne peut pas les découvrir sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu, non pour qu'on prie en langue. Il est venu pour qu'on comprenne les Écritures. Les trésors qui est caché. Les trésors qui est caché. Bien aimé. Beaucoup de gens, oh moi j'aime pas lire l'Ancien Testament. Non, bien aimé. La Bible est de Genèse, Apocalypse, on parle de Jésus. La Bible est de Genèse, Apocalypse, c'est pas, on parle seulement de Jésus-Christ. Mais pour comprendre que la Bible de Genèse, Apocalypse, on parle que de Jésus, il faut que le Saint-Esprit t'aide pour voir Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Les typologies de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Tu ne peux pas voir ça. Quand tu lis Exode, ne cherche pas à voir Moïse, cherche à voir Jésus. Quand tu vois Abraham, ne regarde pas Isaac, le sacrifice d'Isaac, qui voit Jésus. Quand tu vois Abel, ne regarde pas Abel, mais il faut voir Jésus. Mais pour avoir ce lait-là, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour voir, Jésus il était caché dans toutes les personnes, il était là. Pour voir Jésus dans les serpents des reins, il faut l'aide du Saint-Esprit. Pour voir Jésus-Christ, lorsque Moïse a élevé les serpents des reins, pour voir que c'était Christ, il faut le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'ouvre pas les yeux, tu ne verras pas. Même tous les sacrifices des tabernacles, pour comprendre les tabernacles, il faut le Saint-Esprit. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de comprendre les tabernacles. Les sacrifices qui se faisaient dans les tabernacles, tous ces sacrifices parlaient de Jésus. Mais pour que tu vois Jésus, il faut le Saint-Esprit. Du début à la fin des tabernacles, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire, les pylônes, tous les rideaux du tabernacle, ça parlait de Jésus. Ça veut dire, le tabernacle tout entier parlait de Jésus. Mais tu as besoin de l'esprit de la révélation pour te révéler Christ. Alléluia. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Les sacrifices qui étaient faits dans le jardin d'Éden, tu ne peux pas voir que c'était le type de Christ, le type de la croix, sans le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. On a trop parlé en langue, on a trop prophétisé. On veut maintenant voir Christ à travers la parole, à travers la parole, la parole, la parole, la parole. Shakatore be katala basoka. Maya kore be shekalamando laba. Hey!
La révélation de Christ a bouleversé Paul. La révélation de la croix a bouleversé Paul. A bouleversé Paul. Bien aimé, moi je dis souvent, le diable n'a pas peur des gens qui portent des croix. Le diable n'a pas peur des gens qui font des signes de la croix. Le diable n'a pas peur dans des églises où on met la croix. Mais le diable a peur de gens qui ont la révélation de la croix. Yes. Le diable a peur des gens. C'est-à-dire, les gens qui ont la révélation de la croix, ce sont les gens qui font trembler les diables, même le monde des ténèbres. Les diables n'ont pas peur, parce que les magiciens aussi, ils ont des croix. Yes. Les magiciens aussi, ils ont des croix. Tout le monde, dans toutes les religions, il y a la croix. Mais la révélation de la croix, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Les gens voyaient quelqu'un meurtre, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était prophétique. Bien aimé, la Bible, c'est un livre à caractère prophétique. La Bible, c'est un livre à caractère prophétique. Ça veut dire, sans l'esprit de la prophétie qui est le Saint-Esprit, il est impossible. Tu peux aller dans l'école biblique, école théologique comme tu veux. Tu peux lire, tu peux étudier le grec, l'hébreu comme tu veux. Mais si l'esprit de la révélation n'est pas là, ton hébreu, tes grec, ça ne va rien produire. La révélation. Christ crucifié. Pourquoi il avait la révélation? La révélation. La révélation. Le Saint-Esprit bien-aimé, il est en nous pour nous révéler Christ. Il n'est pas en nous pour seulement, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Non. Non. Tu n'es pas seulement le temple du Saint-Esprit. Il est venu pour faire quelque chose. Amen. Amen. Tu ne peux pas connaître Christ sans l'esprit de Christ. Sans l'esprit de Christ. Oh, moi, j'aime pas méditer l'Ancien Testament. Moi, j'aime pas méditer l'Ancien Testament. Ok. Si tu as réellement l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a poussé les gens à écrire la Bible, tu vas méditer toute la Bible. L'Esprit, c'est l'Esprit de la révélation qui va te révéler. Oh, moi, j'aime seulement les évangiles. Oh, moi, j'aime seulement les épîtres. Moi, j'aime la Bible. Amen. Moi, j'aime les Écritures. Moi, je n'ai pas de préférence. Moi, c'est les Écritures. Les Écritures. Moi, c'est les Écritures. Bien aimé. Oh non. Le Saint-Esprit. Dans tous les Écritures, Jésus est partout. Jésus-Christ est partout. Il est partout. Il est partout. Mais tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Sans l'esprit de révélation. Sans l'esprit de révélation. C'est pourquoi, bien aimé, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est pas la révélation du diable. L'Apocalypse, c'est la révélation de Christ. Amen. La révélation de Yoshua Mashiach. C'est pas la révélation de la fin du monde ou de quoi, non. L'Apocalypse parle de Jésus. C'est la révélation de Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de toutes choses. C'est ça. Quand tu lis l'Apocalypse pour nous montrer l'Antichrist ou tout ce que le diable va faire, c'est pas ça l'essentiel. La révélation de Christ. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont peur de méditer l'Apocalypse. Pourquoi le livre de l'Apocalypse me fait peur? Non. Moi, j'aime le livre d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que ça parle de Jésus. C'est parce que ça parle de sa royauté. De sa royauté. Ça parle pas d'autre chose. Moi, j'aime l'Apocalypse. Quand on prêche l'Apocalypse, je vais voir Jésus dans l'Apocalypse. Je ne vais pas voir, oh, regarde. Non, montre-nous Christ. Amen. Révèle-nous Christ. Amen. Parce que nous avons l'esprit de Christ à nous. Alléluia. Il ne nous révèle pas l'Antichrist. Oui, l'Antichrist est là. Oui, le diable est là. Mais Jésus est Seigneur.
Mais Jésus est Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi tu vois beaucoup de prédicateurs. L'Apocalypse. Bien aimé, il y a beaucoup de prédicateurs qui n'aiment pas méditer l'Apocalypse. Pourquoi? Ils voient les diables partout. Ils voient seulement des diables, ils voient seulement des problèmes. Moi, je vois Jésus. Parce que la Bible dit la révélation de Jésus. L'Apocalypse, c'est la révélation de Christ glorifié. Christ est glorifié. Christ est glorifié. Alléluia. La glorification de Christ. Ah, j'aime l'Apocalypse. J'aime l'Apocalypse. J'aime l'Apocalypse. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Wow. Ah, oui, il y a Mimi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wow. Wow. Oh, oh, Rabasakate Labashakate Yasa. Oh. Il veut aussi nous aider à bien adorer. Le Saint-Esprit en nous, il veut nous aider à bien adorer et à bien prier. Souvent, dans nos milieux évangéliques, pentecôtistes, on parle, on dit, ah, lui là, il est un homme de prière. Il est un homme de prière, pourquoi? Parce qu'il prie longtemps. C'est pourquoi tu dis qu'il est un homme de prière. Non. Oh, il est un homme de prière. Et deuxième chose, l'adoration, il veut nous aider à adorer. Tous les chantres sont devenus des adorateurs. Qui vous a dit ça? Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche les adorateurs. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais Dieu cherche les adorateurs. Les adorateurs. Dieu ne cherche pas les chantres. Dieu ne cherche pas des chantres qui ont des voix comme, je ne sais pas moi. Non, Dieu ne cherche pas des chantres. Sinon, nous tous, on n'allait pas adorer Dieu. Ah oui. Nous tous, on n'allait pas adorer Dieu. Nous autres là, on n'allait pas adorer Dieu. Dieu ne cherche pas les voix des gens. Non, les talents des gens. Non, quand on dit Dieu cherche les adorateurs, il ne cherche pas des gens qui ont des talents de la musique. Non, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que nous ne savons pas comment adorer Dieu. Bien aimé, personne ne peut adorer Dieu par lui-même. Personne ne peut adorer Dieu par lui-même. Personne ne peut adorer Dieu par lui-même. Est-ce que toi tu sais adorer Dieu? Moi je ne sais pas comment adorer. Moi je ne sais pas comment adorer. Mais c'est l'esprit d'adoration qui m'aide à adorer. Alléluia. C'est l'esprit d'adoration qui est en moi, qui m'aide à adorer Dieu. Moi je suis incapable d'adorer. Je ne sais pas comment adorer. Mais c'est l'esprit de la révélation qui m'aide à adorer Dieu. Bien aimé, quand on dit l'adoration, le Saint-Esprit va nous aider à adorer Dieu. C'est pas adorer Dieu par la musique. C'est pas, ça veut dire, la musique, ce sont des expressions d'adoration. La musique, ce sont des expressions d'adoration. C'est pas l'adoration. L'adoration, c'est un style de vie. Alléluia. L'adoration, c'est un style de vie. Ça veut dire, l'adoration, c'est Romains 12, le verset 1. L'adoration, c'est notre corps. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire, l'adoration, c'est comme Noé. Lorsque Noé est sorti dans l'arche, il a offert, les sacrifices. Dieu a senti l'odeur. Dieu a senti l'odeur. Lorsque Dieu a senti l'odeur d'adoration de Noé, et Dieu a dit, je ne veux plus jamais tuer. L'adoration,
Ça veut dire, chaque jour, il faut que Dieu sent l'odeur. Dieu sent l'odeur. Dieu sent l'odeur. Dieu sent l'odeur. Parce qu'il faut que l'adoration monte. Lorsque l'adoration monte, c'est ça. Beaucoup de gens croient que l'adoration, c'est Seigneur, Alléluia. Non, c'est pas ça l'adoration, ce sont les expressions d'adoration. L'adoration, c'est offrir ton corps. Ton corps, servir ton corps. La Bible dit, Jean 4, le verset 23 à 24. Jean 4, le verset 23 à 24. Moi, je vais lire ça dans une autre version. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Hein? Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Comme le Fils l'a montré. Wow. Comme le Fils l'a montré. Yes. Non comme le modérateur a montré. C'est pourquoi dans nos églises, les gens n'adorent pas Dieu. Les gens suivent les modérateurs. Or, c'est l'Esprit qui nous aide à adorer. Quand l'Esprit nous aide à adorer, ça veut dire c'est l'Esprit. Ça veut dire diversité d'adoration. Amen. Il y a des gens qui enlèvent seulement ses mains. C'est l'Esprit qui l'a poussé à lever ses mains. Il y a des gens qui sont là calmes, ils ne parlent pas. Ils commencent seulement à pleurer. C'est l'Esprit qui les pousse. Il y a des gens qui sont à genoux. Bien aimé, moi je suis incapable de prier pendant 20 minutes à genoux. Moi, Nzamba ba genou nanga Nzambe nangate. Alléluia, entre parenthèses. Nzamba ba genou nanga et moi, je suis incapable de m'agenouiller pendant 20 minutes dans la prière. Ce qui n'est pas mon Dieu. Moi. Hein? Parce que beaucoup de gens croient que, bien aimé, il faut aller à genoux. Non, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. L'adoration, il y a des gens, il y a des gens, les chantres, aïe, aïe, aïe. Nos chantres, il y a souvent des chants qui ne poussent même pas des gens à adorer Dieu. C'est-à-dire, on peut seulement dire, tu es grand, tu es grand. Tu répètes seulement, tu es grand. Tu ne sais pas pourquoi tu répètes, tu es grand. Mais toi, tu dis seulement, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que c'est l'Esprit. Bien-aimé, quand tu adores, hein, ne cherche pas à comprendre. Mais laisse que l'Esprit te conduise dans l'adoration. Alléluia. Ne cherche pas à comprendre. Il y a des gens, ils commencent, pourquoi tu ne sais pas? Ne regarde pas. Lui, il n'adore pas. Adorer. Non. On n'est pas là pour faire plaisir au modérateur. Bien aimé, prier. Non, c'est pas ça. Amen. Et la Bible dit aussi, dans Romains 8, le verset 27, la Bible dit, nous ne savons quoi demander à Dieu. Ça veut dire, c'est l'Esprit qui nous aide à demander. C'est l'Esprit qui nous aide à prier. Nous ne savons comment prier. Bien-aimé, tu peux lire des livres de prière. Ça va pas t'aider à prier. Ce qui va t'aider à prier, c'est la parole. C'est la parole et le Saint-Esprit. C'est la parole et le Saint-Esprit. Tu peux dire, tu peux chanter Nzamba ba genou nangai, il n'y aura rien du tout. Il y a des gens, le Saint-Esprit les conduit à genoux pendant 4 heures. Ah, c'est une grâce que le Saint-Esprit l'a fait. C'est lui qui l'a conduit. Comme un homme de Dieu, le Saint-Esprit l'a conduit de prier en langue pendant 8 heures du temps. Prier en langue pendant 8 heures. Ça, c'est l'aide de l'Esprit. Si l'Esprit ne m'aide pas, je suis incapable de prier pendant 8 heures du temps. Amen. En langue. Rien. Ça veut dire, il y a des gens, le Saint-Esprit les conduit de prier pendant 6 heures du temps. Bien aimé, il y a un verset dans la Bible. La Bible dit, Jésus priait toute la nuit. Jésus priait toute la nuit. Est-ce que Jésus t'a dit de prier toute la nuit? Tu veux combien Jésus a prié toute la nuit? Toi aussi tu veux prier toute la nuit. Ok. La Bible dit, Jésus il a prié toute la nuit avant de choisir les 12 apôtres. Mais toi tu pries toute la nuit pour faire quoi? Pourquoi? Le but c'est quoi? Le but c'est quoi? De prier toute la nuit. Jésus, dans Luc 4, le verset 1, Jésus
rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit au Jourdain. Il est parti pour faire le jeûne de 30 jours. Ça veut dire, conduit par l'Esprit. Il n'a pas fait le jeûne parce qu'il voulait faire le jeûne de 30 jours. Ok. Toi, tu veux faire le jeûne de 30 jours, pourquoi? 40 jours, pourquoi? Ça veut dire, si l'Esprit ne fait pas, ne le fait pas. La Bible dit, Jésus n'initie pas des choses par lui-même. Amen. Il faisait ce qu'il voit Père le faire. Bien aimé, c'est pourquoi, il faut prier toute la nuit. Ok, prier toute la nuit pour faire quoi? C'est quoi le but? C'est quoi la motivation? Parce que Jésus a prié toute la nuit pour un but précis. Pour choisir les 12 apôtres. Toute la nuit, il a prié. Mais moi, c'est l'Esprit. Si l'Esprit te conduit à prier toute la nuit, il peut le faire. Il est là pour ça. Mais ne fais pas des choses par toi-même. Ne fais pas des choses par... La Bible dit, nous ne savons pas comment prier. Les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Les disciples ont demandé à Jésus, mais nous avons le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider à prier. Amen. Pour nous aider à adorer. Amen. Pour nous aider à adorer. Amen. Beaucoup de gens disent, oh, moi j'aime les chansons d'Atoms. Il me fait entrer dans la présence de Dieu. Bien aimé, on n'entre pas dans la présence de Dieu. On ne sort pas de la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, l'Esprit demeure éternellement avec nous. L'Esprit demeure éternellement avec nous. Le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Je n'ai pas besoin de chansons pour entrer dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de chansons pour sortir de la présence de Dieu. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte d'entrée. Il n'y a pas de porte de sortie. Je suis et je demeure. Alléluia. Glory. Yes. Priez toute la nuit. Si c'est poussé par l'Esprit, je dis Alléluia. Amen. Amen. Priez toute la nuit si l'Esprit te conduit. Amen. Il ne faut pas faire des choses mécaniques. Bien aimé, le Saint-Esprit est à nous pour nous aider à ne pas faire des choses mécaniques. Ça veut dire, je parle d'abord des lettres. Je parle des lettres. Il est là pour nous aider. Il est là. Ça veut dire, pour nous aider à bien adorer. Ça veut dire, tout ça c'est lettres. C'est pas le faire. C'est l'être d'abord. Parce que le but premier de la prière, c'est pas pour demander des choses. Le but premier de la prière, c'est pas pour chasser les démons. Le but premier de la prière, c'est le dialogue avec ton Père. Un dialogue avec ton Père. Ça veut dire, dialogue, la communion entre ton Père. La communion entre ton Père. La prière, ça veut dire, tu communes avec ton Père par l'aide du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît des choses que toi tu ne connais pas. C'est pourquoi c'est dans la prière, le Saint-Esprit nous conduit. Ça veut dire, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Bien aimé, si tu veux bien demander, il faut laisser l'Esprit te conduire à demander des choses correctement. Amen. Correctement. Amen. Non selon la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory. Glory be to God. Gloire à Dieu. Glory be to God. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, moi, je suis un homme de prière. Je suis tel de prière. Je suis tel de prière. Ah! C'est l'Esprit qui fait. C'est l'Esprit qui fait, bien-aimé. C'est l'Esprit, il est là pour nous aider à marcher. Ça veut dire, il est là pour nous conduire. Le Saint-Esprit à nous, il est là pour nous aider à conduire. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous aider à faire des choses correctement. Il est là pour nous aider à marcher comme Dieu. Il est là pour révéler le caractère de Dieu, la nature divine qui est en nous. Amen. La nature divine. Il est là pour développer la patience, la maîtrise de soi, l'amour, la tempérance, la fidélité. Il est là en nous
Pour ça, l'être d'abord. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais toucher un peu le fer, après on va finir. Amen. Je vais toucher 2 ou 3 choses. Amen. La Bible dit, j'avais dit, ce que le Saint-Esprit veut faire en toi et au travers de toi. Bien aimé, parenthèse. Beaucoup de chantres n'ont pas des inspirations de vraies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Un jour, j'étais seul moi-même à Paris, c'était comment là, Port de Maillot. J'attendais le bus pour aller à Clermont-Ferrand. J'ai commencé à parler avec le Saint-Esprit. Je commence à parler moi-même, je commence à composer une chanson. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Il vit réellement, je lui parlais, je dis, il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Oh, révèle-moi Christ, enseigne-moi, conduis-moi. Oh Saint-Esprit, mon âme et tes désirs. Tu vis réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Tu vis réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Révèle-moi Christ à travers la parole. Révèle-moi Christ à travers la parole. Révèle-moi la personne de Christ, oh Saint-Esprit. Mon âme a soif de toi. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Révèle-moi, conduis-moi, oh Saint-Esprit. Je ne peux rien sans toi. Mon âme et tes désirs. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Oh, conduis-moi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Mon âme et tes désirs. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Éclaire-moi Christ à travers la parole, à travers la parole. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Je veux marcher comme Christ. Aide-moi à marcher comme Christ. Oh Saint-Esprit, mon âme a soif de toi. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, aide-moi à être un bon mari, à être un bon chrétien, à être un bon frère. Il vit réellement dans mon cœur, précieux Saint-Esprit. Ah, oh, sakate, gabaskonta, rabakate, lebeskonta, damashakate. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit, mon âme a besoin de toi. Oh Saint-Esprit, tu vis réellement dans mon cœur. Aide-moi à comprendre les Écritures. Il vit réellement dans mon cœur, précieux, précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de toi. Amen. Il veut te rendre témoin de Christ. Amen. Il veut te rendre témoin de Christ. Par les dons spirituels, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. La Bible dit, c'est lui qui nous rend capables. Notre capacité de servir les autres vient de Dieu. Ça veut dire, 2 Corinthiens 3, le verset 5 à 6, c'est lui qui nous rend capables. Ça veut dire, le Saint-Esprit nous rend capables de servir les autres. Il nous rend capables de servir les autres. Parce que sans lui, il est impossible de servir les autres. Il nous rend capables de servir les autres par les dons qu'il nous a donnés. C'est pourquoi la Bible dit, mettez votre don au service des autres. Amen. Mettez votre don au service des autres. Ça veut dire, c'est que le Saint-Esprit t'a donné le revêtement. Mettez-le au service des autres. Dieu a dit, ça veut dire les dons. Ça veut dire, puisque nous avons les dons différents, selon la mesure de la grâce, il utilise qui il veut, comme il veut. C'est une diversité d'opérations de l'esprit. Il veut t'utiliser. Il veut m'utiliser, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. C'est pourquoi la Bible dit, les uns comme, les autres comme, les autres comme. C'est-à-dire pasteur, apôtre, évangéliste, diacre. C'est-à-dire, c'est lui qui nous utilise. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen.
C'est par mon esprit. Amen. Il veut t'utiliser. C'est pourquoi la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire, l'onction sur nous, c'est pour servir les autres. Amen. Mais servir ne veut pas dire servir dans l'église. Servir, tu peux servir dans l'hôpital, tu peux servir partout. C'est l'Esprit qui nous appelle et qui nous localise l'endroit, qui nous envoie. Mais il nous envoie pour un but. Il nous envoie pour un but précis. Ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de toi, ça veut dire c'est lui qui fait, c'est pas toi. Il a dit dans Exode 33, je crois, il a dit à Moïse, il a dit, j'ai choisi Betsaïel, je lui ai rendu capable pour faire des choses. J'ai choisi Betsaïel, je lui ai rendu capable. Ça veut dire, j'ai choisi Betsaïel pour l'utiliser. Amen. Pour l'utiliser, non pas pour lui, mais pour moi. Amen. Non pas pour lui, mais pour moi. Ça veut dire, ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de toi, c'est pas pour toi. C'est pas pour que les gens t'acclament. C'est pas pour que les gens parlent de toi. Non. C'est pas pour que tu sois célèbre. Non. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est l'Esprit qui fait. C'est pas toi. Amen. Bien-aimé, l'Esprit, ce que l'Esprit fait c'est lui. Ce que l'Esprit fait au travers de nous, tout c'est l'Esprit. Ça veut dire, sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. C'est lui qui fait. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui fait. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit t'utilise, par exemple par la guérison, ne te crois pas que tu es devenu plus que les autres. Non, ce n'est pas toi. Si le Saint-Esprit t'utilise par les enseignements, ne crois pas que c'est toi. Ce n'est pas toi. C'est lui qui t'a rendu capable. Amen. Il a dit, Makota, il nous a rendu capable d'être. Ça veut dire c'est lui qui nous rend capable de faire tout. Ce que moi je fais, ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a rendu capable de prêcher. Amen. Moi, le Saint-Esprit m'a rendu capable de prêcher. Il y a des gens, le Saint-Esprit les a rendus capables d'enseigner. Il y a des gens, le Saint-Esprit les a rendus capables d'écrire des livres. Il y a des gens, le Saint-Esprit les a rendus capables d'écrire des enseignements. Des chansons. C'est-à-dire, chacun, le Saint-Esprit a rendu chacun, c'est lui. La Bible dit, le Saint-Esprit utilise qui il veut, comme il veut, au temps où il veut, au moment où il veut. C'est lui qui utilise. C'est pas nous. Amen. Nous sommes des instruments entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes des instruments entre les mains du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, diversité d'opérations. Diversité de faire. Diversité de faire. Pourquoi il y a 9 dons spirituels? Il fallait qu'il soit seulement un. Mais pourquoi 9 dons spirituels? Pour comprendre que diversité. Moi j'ai le don de prophétie. Toi c'est le don de parole de connaissance. Tout ça c'est pour l'édification. Amen. Bien aimé, ce que le Saint-Esprit fait ce que le Saint-Esprit fait à travers de nous, c'est pour édifier les autres. Amen. C'est pour édifier les autres. C'est pour édifier les autres. C'est pas pour toi, mais c'est pour édifier les autres. L'édification des autres. Le Saint-Esprit m'utilise pour les autres, pas pour moi. Amen. Pas pour moi, Amen. pour les autres. Alléluia. Pour les autres. Ce que le Saint-Esprit fait et ce que le Saint-Esprit fait au travers de toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. L'apôtre Paul a dit quelque chose, il a dit, je travaille plus que tous. Yes. Non pas moi, mais la grâce. La grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Chacun a sa grâce. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas nous utiliser de la même manière. Jamais. Le Saint-Esprit ne va pas nous utiliser de la même manière. Arrêtez la concurrence. Arrêtez la comparaison. Ça veut dire chacun a sa grâce. Chacun, c'est l'Esprit qui utilise des gens. C'est l'Esprit qui envoie les gens. Il y a des gens qui sont des missionnaires. Il y a comme Philippe. Philippe n'a jamais sorti de Jérusalem. Et non, Jacques.
Il n'est jamais sorti de Jérusalem. Il est resté à Jérusalem jusqu'à ce qu'il est mort. Non, ne cherche pas à être comme Billy Graham. Non. Ne cherche pas à être Benny Hinn. Ne cherche pas à être Catherine Kuhlman. Même si tu lis les livres de Catherine Kuhlman, tu n'es pas Catherine Kuhlman. Il n'y a pas des apôtres Paul. Il n'y a pas des Michou Mika. Il n'y a pas des Malik. Il n'y a pas des Julien. Il n'y a pas des Maman Nana. Ce Saint-Esprit utilise chacun à sa saison, avec dans son période. Nous ne sommes pas la même. Oh, Kabasaka. Tu n'es pas le prochain Marcelo, non. Non. Tu n'es pas le prochain Atoms ou je ne sais pas moi, Alain Moloto, non. C'est lui qui nous utilise. C'est qu'il veut. C'est lui qui veut, c'est pas toi. Toi, tu te laisses seulement comme lui. Parce que c'est lui qui le veut. Il te veut là-bas, reste là-bas. Amen. Si ne t'a pas utilisé pour être pasteur titulaire d'une église, reste dans ton église. Ne sois pas le pasteur titulaire. Reste là, c'est lui qui le veut, c'est sa volonté. Amen, amen, amen. C'est sa volonté. Yes, c'est sa volonté. Glory, c'est sa volonté. Glory. Ne cherche pas. Ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de toi, c'est lui. Toi, obéis seulement. Suis seulement. L'obéissance. Fais ce qu'il va te dire de faire. Fais ce qu'il va te dire de faire. Ça veut dire c'est lui qui donne l'ordre. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui donne l'ordre. Ah, Saint-Esprit, il fallait que je sois pasteur. Non, il a dit tu es évangéliste. Il dit que tu es évangéliste. Non, toi tu dis non. Moi je vais être un prophète comme aujourd'hui. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être prophète eux-mêmes. Non, c'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est le Saint-Esprit, ça veut dire le vouloir et le faire. C'est lui qui nous communique le vouloir et le faire. C'est lui qui nous communique le vouloir et le faire de toutes choses. Ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un bien-aimé. Tu ne seras pas la prochaine Mishumika. Non. Chacun, c'est l'Esprit qui fait. C'est l'Esprit qui fait, bien-aimé. C'est l'Esprit qui fait. Lire des livres comme tu veux. Prends les livres des pasteurs comme tu veux. C'est bien de lire des livres. Mais leur expérience est unique. Amen. Leur expérience est unique. Leur expérience est unique. Pourquoi? Parce que c'est la volonté du Saint-Esprit. C'est la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la volonté du Saint-Esprit. C'est lui qui fait de nous des serviteurs des autres. Tu peux pas autoproclamer serviteur des autres. Non. Nous tous les chrétiens et serviteurs. Nous sommes des serviteurs les uns les autres. Amen. Nous sommes des serviteurs les uns et les autres. Amen. Nous sommes des serviteurs les uns et les autres. Ça veut dire, oui. Ça veut dire, moi j'ai besoin des dons de Malik. Malik a besoin de ma grâce. Tel a besoin de telle grâce. Tel a besoin, ça veut dire complémentarité. Amen, amen. Complémentarité. Amen. Mais c'est l'Esprit qui choisit. C'est l'Esprit qui place les gens. C'est l'Esprit qui place les gens. Oh, merci Seigneur. Le corps humain. C'est Dieu lui-même qui a placé des organes. C'est pas les médecins qui ont placé les organes. Voilà. C'est Dieu qui a placé les organes dans notre corps. Le médecin nous dit seulement, regarde, il y a tel organe. Mais c'est Dieu, le créateur de notre corps. C'est lui qui a placé les organes. C'est Dieu. C'est pas le médecin. Aucun médecin va dire, c'est moi qui a placé les organes. Non, c'est faux. Puisque nous avons des dons différents, selon la mesure de la grâce, mesure de 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 grâce. Ça veut dire, mesure de grâce, c'est que Dieu t'a, la Bible dit, des choses que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Ça veut dire, c'est lui qui a préparé, il sait ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Il sait ce qu'il a préparé pour moi. Nous ne sommes pas tous préparés pour être des prédicateurs, bien-aimés. Aujourd'hui, tout le monde veut être des prédicateurs. C'est faux. Nous ne sommes pas tous appelés à être des prédicateurs. Nous ne sommes pas tous... Dieu ne nous a pas oués pour être seulement des prédicateurs. Bien-aimés, arrêtez.
Nous ne sommes pas tous ouins pour être des prédicateurs. Nous ne sommes pas tous ouins pour être des prédicateurs. Amen. Nous sommes tous ouins pour servir. Pour servir. Mais servir ne veut pas dire servir dans les quatre coins de l'église, de votre église. Non. Servir, il y a des gens qui vont servir dehors, il y a des gens qui vont servir en. Les gens qui vont servir en, ce sont les 5 ministères. Amen. Et les gens qui vont servir dehors, ce sont les gens, des disciples qui vont aller servir dehors. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous ouins pour servir. Amen. Pour servir. Amen. Chacun va servir par rapport à sa grâce. Amen. Par rapport à sa grâce. Amen. Par rapport à sa grâce. Par rapport à sa grâce. Bien-aimé, moi j'honore la grâce des autres. Mais je ne vais pas imiter leur grâce. J'admire la grâce des autres. J'admire la grâce de mes frères, de mes sœurs. J'admire la grâce des autres. Il faut encourager la grâce des autres. Mais ne sois pas dans la concurrence avec la grâce des autres. Non. Ne te combats pas avec les autres. Parce que tu ne vas pas faire comme lui. Tu ne vas pas prêcher comme lui. Quand je vois des jeunes cherchent à prêcher comme. Ah, malheureux. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Merci Seigneur, merci Père. Merci Père, aide-nous Saint-Esprit à comprendre que c'est toi qui fais. Saint-Esprit, nous sommes des instruments entre tes mains. C'est toi qui fais. Notre marche dans la sanctification, c'est toi qui le fais. Notre service, c'est toi qui le fais. Oh, c'est pourquoi nous abandonnons nos vies entre tes mains. Saint-Esprit, il vit réellement dans mon cœur. Il vit réellement dans mon cœur. Tu demeures dans mon cœur. Tu demeures dans mon cœur, Saint-Esprit. Tu te manifestes comme tu veux, quand tu veux, au moment où tu veux, parce que c'est toi. Tu es souverain, tu es souverain. Quand tu bouges, il faut que moi, je te suis. Je suis ton mouvement. Ce n'est pas à toi de suivre mon mouvement, mais c'est à moi de le suivre. Merci Saint-Esprit de nous aider. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, je sais. La Bible dit, celui qui a commencé ses bonnes œuvres, celui qui a commencé ses bonnes œuvres en vous, la rendra parfaite. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a commencé à faire l'œuvre en nous et sur nous. C'est lui-même qui va les rendre parfaits. C'est pourquoi Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance,